Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde et je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga spécialisé pour les problèmes de dos. Donc si vous avez mal au dos, ce cours est fait pour vous. Je vais vous guider suivant une série de postures pour soulager les maux de dos. Ce sera des postures qu'on va garder un peu plus longtemps que d'habitude, pas trop longtemps pour qu'il n'y ait pas de douleur supplémentaire qui arrive, mais suffisamment pour que ça puisse soulager durablement le mal de dos. On va commencer bien sûr en recentrant sa respiration, en allongeant ses inspirations et ses expirations. Parce que quand il s'agit de tirer bénéfice des postures de yoga, on a besoin des inspirations et des expirations. Et on va amener la main droite sur le tapis, regarder la paume de sa main gauche en l'air. On commence à étirer le flanc, à réveiller le dos. Et on va amener le bout des doigts à gauche sur le tapis, regarder sa main droite en l'air. Inspire, on revient au milieu. On va amener les deux mains sur les genoux et on va inspirer, creuser le dos. À l'expire, on fait le dos rond, on ramène le dos vers l'arrière le plus possible. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Voilà, continuez à votre rythme, commencez à échauffer votre colonne vertébrale. C'est des postures très douces pour commencer cette séance. On veut vraiment soulager le dos, faire du bien. Et on va commencer à dessiner des cercles avec la poitrine. En inspirant, on va creuser le dos, amener le buste vers l'avant. À l'expire, on ramène le dos vers l'arrière. Et on continue à son rythme. On inspire, on creuse le dos vers l'avant. Expire, dos rond vers l'arrière. On part dans l'autre sens. Continuez à échauffer ce dos tranquillement. Une des raisons pour laquelle on a souvent mal au dos, c'est qu'on est souvent pas très souple du dos. L'idée, c'est de ramener du mouvement, de ramener de la souplesse un petit peu. Et on va venir à quatre pattes. On aligne les coudes, les épaules et les hanches, les genoux. On va inspirer, creuser le dos et expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On continue à son rythme. Et on va revenir à quatre pattes, poser les avant-bras sur le tapis et on va descendre les jambes. On va venir dans la posture du sphinx. Les épaules sont alignées avec les coudes. On regarde droit devant, pas besoin de regarder vers le plafond. On essaie de ne pas apporter trop de tension au niveau de la nuque. C'est une posture très douce pour ouvrir le dos, pour soulager les douleurs qu'on peut avoir dans les lombaires, mais également dans le haut du dos. Ce qu'on ne veut pas ressentir dans ces postures, c'est un pincement dans le bas du dos. Donc si c'est trop douloureux, vous pouvez avancer les avant-bras vers le début du tapis pour diminuer l'angle, l'ouverture au niveau du dos. Si vous sentez que ça ne tire pas assez, que vous n'avez pas un étirement suffisant, vous pouvez tendre les bras pour ces dernières respirations. Et on repose les avant-bras sur le tapis. On va presser dans les mains. Revenir dans la posture de l'enfant. Les genoux sont ensemble, les bras sont tendus vers l'avant du tapis.
On a le front dans le tapis. Les fesses sont sur les talons. On étire toute la colonne vertébrale. On étire les lombaires ici. Et on prend appui sur les mains, on revient à quatre pattes. On va venir s'asseoir. On va tendre les jambes devant, on sort la chair au niveau des fesses pour pouvoir bien ancrer les fessiers. Et on va descendre dans la posture de la pince. Donc ici on peut attraper les chevilles, les pieds, vraiment tout ce que vous voulez. Mais on veut vraiment avoir une posture passive ici, c'est-à-dire qu'on veut lâcher la tête, on veut lâcher la nuque. On veut laisser le dos s'ouvrir. Encore une fois, c'est une posture très intéressante à faire si par exemple vous avez été assis très longtemps dans la journée ou au contraire si vous êtes resté longtemps debout. Ça ramène de la souplesse dans le dos. Et à l'inspire, on relève la tête. On va amener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On va planter la main droite à l'arrière du tapis dans le sol. Et on va venir presser son coude gauche contre le genou droit. Donc là, on est dans une torsion. On regarde vers l'arrière. C'est une torsion qui est relativement douce ici. Donc c'est pourquoi elle est très adaptée déjà quand on a mal au dos. Et ensuite pour prévenir tous les maux de dos qu'on peut avoir. Les torsions, c'est vraiment très important au niveau du dos. Ça permet encore une fois de ramener du mouvement dans la colonne vertébrale, de tout rééquilibrer. À l'inspire, on revient au milieu et on passe de l'autre côté. On passe le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, main gauche à l'arrière du tapis et on presse le bras gauche contre l'extérieur de la jambe gauche. Et on regarde derrière, on essaie de garder les deux fessiers bien ancrés dans le tapis. Et on s'aide de la respiration ici. On essaie d'amener ses inspires et ses expires jusque dans le bas de son ventre pour sentir comment la torsion agit sur cette respiration peut-être. À l'inspire, on revient au milieu du tapis. Et on va venir s'allonger sur le sol. On descend vertèbre par vertèbre. Ici, activez vos abdominaux. Souvent, on a également mal au dos parce que nos abdos sont pas assez musclés. Du coup, c'est le dos qui prend à la place des abdos. C'est l'occasion de les remuscler un petit peu. On va venir croiser sa cheville droite sur le genou gauche, attraper sa cuisse gauche par en dessous. Et avant toute chose pour cette posture, je veux que vous soyez conscient de vos lombaires. Donc essayez d'avoir le bas de votre dos qui est bien ancré dans le tapis. Si ce n'est pas le cas, décambrez votre dos et vraiment pressez le bas de votre dos contre le tapis. C'est ça dans cette posture qui va nous aider à rétablir l'équilibre au niveau du dos. Je vous invite vraiment à y faire attention. Et on presse le genou droit vers l'extérieur. On va venir tendre la jambe gauche, on garde le genou comme il est et on va venir basculer le genou droit du côté gauche et regarder du côté droit. Les bras sont en T et on est dans une torsion. Donc les torsions sur le dos sont vraiment excellentes pour le dos également. Elles sont assez douces. Bien sûr, le genou n'a pas besoin d'être sur le sol. Vous pouvez également mettre un coussin si vous sentez que ça vous tire trop. Et utilisez votre respiration.
À l'inspire, on revient au milieu. Et on va passer de l'autre côté. Donc on croise la cheville gauche sur le genou droit. On attrape la cuisse droite par en dessous. Et on fait attention à ses lombaires ici. On décambre si on ne l'a pas encore fait. Et on presse le genou gauche vers l'extérieur. On garde le pied gauche flex. On protège ses joints. Et on vient tendre la jambe droite, on bascule le genou gauche vers la droite et on regarde vers la gauche dans notre torsion. On détend ici, on laisse la gravité faire, on essaie de ne pas résister. C'est des postures où on peut se permettre d'être passif, donc profitez-en. À l'inspire, on revient. On rassemble les genoux sur la poitrine. On va bouger un peu à droite, à gauche en gardant ses lombaires bien ancrés dans le tapis. On masse son dos. Et la dernière posture qu'on va prendre avant de passer en Shavasana, c'est la posture de la cascade. Donc on va garder le dos ancré dans le sol, on va juste tendre les deux jambes vers le plafond. On a les mains qui sont ancrées dans le tapis. Et encore ici, vous pouvez garder une micro-pliure au niveau des jambes, mais je veux que vous fassiez attention à avoir le bas du dos ancré dans le tapis. Donc vous allez sentir que le bas des abdos s'active. Et c'est une posture encore une fois excellente à faire pour le dos. C'est une posture très bien également si vous vous sentez un peu anxieux ou avant de dormir le soir. Je prends de grandes inspires et de grandes expires. Et on va relâcher les jambes sur le tapis et venir s'installer en Shavasana. Si ici le Shavasana est douloureux au niveau du dos, vous pouvez placer un coussin, un bloc sous les genoux. Ça peut être douloureux parfois parce que on a une cambrure normale qui se met en place dans le Shavasana. Pour corriger ça, on peut placer soit un coussin, soit un bloc. Mais sinon, profitez-en pour vous détendre, pour lâcher votre respiration. Et je vous invite à rester en Shavasana le plus longtemps que vous le pouvez, à en profiter et à refaire ces exercices dès que vous le pouvez pour éviter d'avoir des douleurs au dos. En tout cas, quand vous vous relèverez du Shavasana, faites-le très doucement en basculant d'un côté et en prenant appui avec une main pour vous relever. Et pour continuer votre journée tranquillement. Je vous remercie tous.